Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Parlons des jeux. Aujourd'hui, au lieu d'un petit déballage, puisque Bastion c'est un jeu que j'ai depuis quelques temps, on va essayer de faire une partie. Allez, on met en place. Bastion. Alors c'est très simple, ça va aller vite normalement. Donc on a le plateau de jeu. Alors il y a deux sens au plateau. Il y a un plateau avec les statues, ici, et un plateau, l'autre côté qui n'a pas les statues, qui est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile. Alors voilà, le centre. On met l'entrée des cartes. Voilà. Les aides. Donc on est à 2 joueurs. On est à 2 joueurs, mais on va prendre 4 personnages. Donc voilà. Avec des petites figurines. Hop. Ça c'est la porte du château. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Alors sur les aides de jeu, on a tout ce qui est capacité des ennemis, qui sont sur les cartes des ennemis. Je vais préparer le plateau. Voilà. Donc on a le deck de base, le deck de cartes de base, et après on rajoute des difficultés. Alors juste pour la démonstration d'un tour de jeu, on va pas prendre des ennemis trop difficiles comme les 10, les dragons 10. Après il y a les 9, on va pas prendre les 9. On va pas prendre les 8, on va se faciliter la tâche. Les 7 non plus, les 6 non plus. Allez, on va prendre les 5, les 4 et les 3. Voilà. Donc pour une partie facile, il faut un ennemi légendaire. Donc un ennemi légendaire, on va prendre un 3. Voilà, ça sera plus simple. Donc un 3. Voilà. Et donc il y a 3 types. Ennemi avancé 3 types. Donc on va prendre les 5 et les 3. Voilà. Les 5 et les 3. Voilà. Et là-dedans, il faut que j'en prenne 2. Voilà. 2. 2. Voilà. Hop. Et ça, on y mélange au deck de cartes. Donc, hop. Là, j'en distribue donc 3 à chaque joueur. Sur les 3, on en prend 2 et on jette la troisième. On remet la troisième dans la pioche. Voilà. Tac, tac. 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 Et tac. Voilà.
Alors, une fois qu'on a fait ça, donc ça, c'est ce personnage-là, et ça, ce personnage-là. Il faut laisser de la place tout autour du plateau. Donc là, il faut à chaque personnage un bleu, un bleu, un bleu, un bleu, un jaune, un jaune, un jaune, un jaune, un violet, un violet, un violet, un violet, un vert, un vert, un vert, un vert, un rouge, un rouge, un rouge, un rouge. Et il faut un noir à chaque joueur. Voilà. Donc, un bleu. Voilà. Voilà. Donc, à tour de rôle, en commençant par le premier joueur, donc admettons, on a le droit à un déplacement et une prise de couleur. Alors au premier tour, donc le premier joueur, admettons que c'est celui-là, on avance, on vient ici, on dit je veux un vert, on met un vert et on prend 3 verts dans le pot. Une fois qu'on a fait ça, on s'est déplacé, on a pris, c'est au joueur suivant. Le joueur suivant, ah oui, exact, on tire une carte et on la pose. Voilà, ça c'est le premier monstre. Donc c'est un monstre de niveau 6, donc il a 6 points de vie, et il est vert. Donc il faut 6 jetons verts comme ça pour pouvoir le tuer. Une fois qu'on l'a tué, on pourra récupérer la carte, et la carte elle servira à autre chose, mais je l'expliquerai plus tard. Donc après, il y a le deuxième joueur. Deuxième joueur, ben, on va prendre un autre joueur en face. Ça fera chacun son tour. Voilà. Voilà, le joueur il avance, il prend rouge. Il prend dans la pioche le rouge. Hop, on va le mettre là. La pioche, on va la mettre là. Comme ça, on y voit. Hop, hop. À ce moment-là, le deuxième joueur a joué. Il a fait son déplacement, il a pris. On retourne une carte. Et on est sur un 3 bleu. Voilà. Un 3 bleu. Après, c'est un autre joueur. Donc, l'autre joueur, c'est celui-là, je crois. Donc, celui-là vient là. Il prend un bleu. Il prend donc 3 bleus là. Voilà. Et avec les 3 bleus qu'il a, il peut attaquer puisque c'est un déplacement, une prise de couleur. Et avec les 3 bleus que j'ai là, voilà, je les repose dans le pot et je prends cette carte. Cette fois-ci, cette carte, au lieu de la mettre là, je la retourne. Et là, on utilise le bonus de la carte. Donc là, en l'occurrence, je pourrais avec ce personnage me déplacer d'un supplémentaire. Voilà, puisqu'on a le droit à un déplacement, mais avec cette carte, on peut avoir un supplémentaire. On n'oublie pas de regarder les cartes quand on a tué quelqu'un. Par exemple, un monstre, j'ai tué un bleu, j'ai le droit de poser cette carte bleue. Donc cette carte bleue, ça rajoute un orbe bleu quelque part. Alors je regarde où il n'y a pas d'orbe bleu. Par exemple, ici, il n'y a pas d'orbe bleu. Donc sur la case ici, je mets un orbe bleu. Ça fait que quand on viendra ici, on pourra prendre du vert, du violet, du noir et du bleu. Une fois que j'ai fait ça, je pioche 2 cartes dans la pioche. Je regarde celle que je veux, je prends celle que je veux et je remets l'autre sous le paquet. Et c'est donc la fin du tour du joueur. On retourne une carte. C'est à un autre joueur de jouer. Voilà, toujours pareil. Donc, on se déplace, on prend une couleur. Une fois que c'est fait, il n'y a pas de possibilité d'attaquer même à 2. Non, même à 2, puisque les joueurs qui sont dans le même
je ne sais plus comment ça s'appelle, dans le même secteur, peuvent attaquer ensemble les monstres. Et le but du jeu, c'est de tuer les monstres pour pas qu'ils fassent le tour jusqu'à la porte. Et la prochaine carte qu'on devrait retourner, si elle peut plus se mettre là, elle rentre automatiquement. La partie est terminée. Donc là, c'est bon. On retourne la fin du joueur. On retourne à chaque fois quand un joueur a fini, on retourne une carte. Et donc, c'est à l'autre joueur. Donc, l'autre joueur prend un jaune. Donc, quand on en pose un, on en tire 3. Voilà. En posant, on en tire 3. J'ai mon déplacement, mais je peux rien faire. Tu peux prendre 6 jaunes avec une touche. Ah oui, oui, à la rigueur. Je peux venir ici. Avec 3 jaunes de ce personnage-là, plus l'aide de tous les autres. Voilà, on met au pot et je tue le 6. Là, pareil, le joueur qui tue cette carte, ce monstre, obtient la carte. Et quand il obtient la carte, il a une boule de feu qui lui fait 2 points. Donc 2 points de dégâts. Il est pas obligé de mettre tous les jetons. Il peut mettre cette carte-là, plus, par exemple, s'il voulait attaquer ce 6-là, il met 4 jetons noirs, plus 2 comme ça. Voilà. Voilà. Le joueur a fini. On tourne une carte. C'est au joueur suivant de jouer. Ok, donc là, par exemple, le joueur là, pour récupérer tous les jetons qui sont là sur les orbes, il ferme le rempart. Donc, il met un jeton rouge du rempart rouge, il met la couleur rouge, et il récupère les 3 là. Pour récupérer ceux des remparts, il faut venir ici au centre, et on récupère tous ceux qui bloquent les remparts. Et ça rouvre tous les orbes pour pouvoir reprendre d'éventuelles couleurs. Le joueur a fini, on retourne une autre carte, et ainsi de suite. Voilà. Donc, on va passer à celui-là. Celui-là, c'est celui-là. Donc, celui-là, il va se déplacer là. Donc là, il a pas. Là, c'est un cas où il n'a pas de bleu dans ses couleurs. Donc, en fait, il a le droit de prendre du bleu, même s'il n'en a pas. Sauf qu'il en prend 4. Il en prend 4. Il en met un ici. Et il en garde 3 pour lui. Ça, c'est un noir. Voilà, bleu. 3. Voilà. Et il passe son tour. Il arrête son tour. Là, une autre carte est tournée. Le joueur suivant. Voilà, ici, par exemple. Et je peux, avec toi, Ouais. Avec les 3. Tuer le 4. Voilà. Et en plus. c'est une boule de feu. Je sais pas si t'as déjà vu. Ouais. Là, à la différence des cartes où il y a 2. Des cartes où il y a 2. Ici. Là, ici, on a des cartes où il y a 2. Et des cartes où il y a 1. Là, c'est 2 boules de feu, donc 2 points de dégâts. Et là, c'est 1 point de dégâts. Voilà. Donc, non, il peut aussi prendre une couleur. Ah oui, donc, là, et prendre un jaune. Voilà. Et bien sûr, comme le trou a été fait, là, on ne remet pas la carte de monstre ici, mais on la remet ici. Je ne sais pas si on voit bien au niveau de la caméra. Non, on ne voit pas très bien, mais en fait, si je décale un petit peu, le trou étant ici, voilà, on met la carte où il y a le trou, dans le premier trou. Voilà. Joueur suivant, donc le joueur suivant, c'est celui-là. Donc celui-là, il a 3 verres. Il a 3 verres. Avec le joueur là, il en a un, donc 3 et 2, 5 de la carte ici, plus 1 de l'autre joueur, ça fait 6. Et celui-là, il est tué.
pareil, celui-là, on prend 2. Toujours bien vérifier les couleurs. Ouais, Donc là, en l'occurrence, là, j'ai tué un personnage vert, donc j'ai un vert dessus. Ça, c'est un obélisque qui rajoute +1 au vert. Donc, il faut le placer où il y a un orbe vert. Donc là, par exemple, il y a un orbe vert, il y en a un ici, il y en a un ici. Je le place ici. Ça fait qu'en fait, quand on mettra un vert ici, au lieu de toucher 3, on en touchera 4. Voilà. Donc le personnage, hop, il pioche 2 cartes, toujours pareil, il regarde, il en prend une, et il jette l'autre. Enfin, il défausse l'autre, pardon. Voilà. Et on retourne à la fin de son tour, on retourne, et toujours pareil, on bouche le trou le plus près de l'entrée des monstres. C'est à un autre joueur de jouer. Et je me déplace là et je prends. Voilà, donc c'est ce que j'expliquais. Donc quand on est au milieu, dans l'hexagone du milieu, on récupère tous les jetons de couleur de tous des 6 remparts, des 7 remparts. Non, des 6 remparts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 remparts. Des 6 remparts, ici, on récupère toutes les couleurs. Donc ça rouvre tout le jeu. Voilà. Là, donc c'est fini. On tourne une carte. Là, on la met à la suite, puisque le joueur on n'a pas détruit de monstre intermédiaire. Donc là, maintenant, c'est à lui. Donc lui, je crois qu'on a inversé un peu les tours. Je crois que c'était lui qui commençait. C'est pas grave. On va recommencer par celui-là. Ah, le deuxième tour. Ok. Alors voilà. Donc là, c'est le premier tour. On est d'accord. Donc c'est à lui de jouer. Tac, 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 tac. Bah lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Lui, il a du vert, du rouge, du violet. Et elle a du noir. 3 noirs. Eh ben, déjà, je vais prendre jaune, c'est pas la peine, il n'y en a pas. Du bleu, il y en a. Donc je vais prendre du bleu. Donc on met un jeton bleu pris dans la réserve et 3 jetons. Avec l'aide de ce joueur-là, 1 plus 2 de là-bas, du joueur, hop, on tue ce monstre-là. Alors là, c'est particulier. En fait, ça c'est un prisme. Le prisme permet de changer la couleur de donc, cette carte-là, ce prisme-là. Voilà, ce prisme-là, il permet de changer la couleur. Alors, que je dise pas de bêtises. Tac, 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 tac. Un prisme. Lorsque vous canalisez le mana d'une source, prenez le mana d'une seule couleur de votre choix. Donc en fait, quand on canalise une couleur, on peut choisir du vert, par exemple, de mettre sur le vert, puis dire je veux pas du vert, mais je veux du noir. Voilà. Voilà. Donc c'est ton deuxième. Lui, il a fini, donc c'est le joueur en face. Ah non, on n'a pas retourné une carte. Là. Ah, alors ceux-là, c'est pour ça que j'ai pris les 5. Donc ça, c'est un secteur. Voilà, c'est le secteur jaune. Quand un dragon arrive comme ça, une carte arrive comme ça, elle n'est pas posée là. Elle est posée ici. Donc on enlève tous les jetons, ils repartent dans la réserve et on la place ici. Et en fait, c'est un dragon. Et ce dragon bloque les couleurs. Voilà, on ne peut plus ramasser de couleurs, donc il faut impérativement le tuer. Donc ça, c'est un dragon 5 de points de vie, rouge, donc voilà, et il faut le tuer. Donc là c'est au personnage là à jouer. Donc elle, je ne sais pas ce qu'elle peut faire. À part se déplacer, je ne vois pas ce qu'elle peut faire.
Et ben. Elle est là. Voilà, donc là, les déplacements. Après, canaliser soit du bleu, soit du vert, soit du violet, soit du noir. Vu qu'il y a à peu près toutes les couleurs posées, là, un peu. Donc, 3 verts. Voilà. Voilà. Après, c'est donc à elle. Oui. À elle, elle a pas grand-chose, elle, en fait. Voilà. Si, alors ça peut faire. Elle prend du rouge. Elle prend donc 3 rouges. 3 rouges, voilà. Elle se déplace d'un et avec le 2 ici, plus les 3 rouges. Plus les 3 rouges, ce qui fait 5. Elle tue le dragon est gagné. Ça, c'est défaussé. Et le dragon, il a en dessous une flèche avec une cible. Ce qui permet d'attaquer à distance. Donc en fait, on peut attaquer à distance n'importe quel ennemi sur le mur. Voilà. Ça peut être pratique. Regarde si t'as pas du rouge. Donc là, je regarde quand tu es en rouge. Si, j'ai du rouge. Donc je la pose. Alors ça, c'est une carte particulière. On peut, en donnant une couleur, donc rouge, je crois, il me semble. Si je dis pas de bêtises, il faut que je revérifie. Voilà, vous prenez une couleur de la réserve et vous l'échangez avec une couleur de votre main. Voilà. Il y a une correspondance avec la couleur. Je ne crois pas, non. Échanger un de vos points mana avec un pion de la réserve. Non, il n'y a pas de couleur. C'est pas en rapport avec la couleur de la carte. Bah, je pensais, mais non, apparemment, on n'a pas ce qu'il sur. Quand tu changes un pion rouge contre n'importe quelle couleur. Je pense que ouais, c'est changer un pion rouge contre. En fait, c'est le fond de la carte. Donc un pion rouge contre une couleur de votre choix. Voilà. Voilà, toujours pareil, on en pioche 2. On regarde. Tac, 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 tac. On en garde une. On en jette une autre. Et ainsi de suite, on en défausse une autre. Là, c'est fini. Hop, un monstre. Voilà. Alors, je vais aller chercher le rouge là. J'ai pas précisé, mais c'est un jeu coopératif. Hein. C'est pas un jeu compétitif. Donc en fait, il faut s'aider un maximum. On joue contre le jeu. Et du coup, je peux rien faire de plus. Voilà, donc on passe à un autre joueur. On passe à celui-là, normalement. Donc celui-là, il a du bleu. Si je prends du bleu là, si je prends un bleu là, j'en ai 3. 3. Voilà. Je me déplace là et avec 1, 2. Non, je peux pas. Je peux pas. Donc je peux pas. Pour l'instant, je peux pas puisque je peux juste changer le prisme de la couleur que je prends là. Donc je peux pas. Donc bon, bah ça sera au prochain tour. Donc on tourne une carte. Voilà. Alors, je retourne ça. Et puis, je me déplace d'un. Je tue les 4. Les 4 là. Voilà, 4 verts, pareil. Le jeton A. À la rigueur, il fallait même. Faut mieux jouer. Donc il faut mieux jouer et jouer les cartes parce que ça sert à rien de les garder. Donc c'est surtout le plus important, c'est de garder les jetons. D'autant plus que là, j'ai mis vraiment un niveau de difficulté vraiment très 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 faible. Ça se fait pas comme ça, c'est pas tiré. C'est vraiment tiré au hasard les cartes et on peut avoir des énormes monstres. Les niveaux 10 se placent au milieu là. Et quand il est placé au milieu, suivant ce qu'il a, il bloque tout le jeu. Donc il faut impérativement tuer le niveau 10 du milieu. Et 10, ça fait 10 jetons.
de différentes couleurs. Ça, c'est le dernier. Voilà. Alors, voilà. Et tu recommences avec ton premier Voilà, personnage. donc là, donc ça c'est à elle. Elle est là. C'est C'est à côté avec elle a tac 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 tac. Il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas grand chose à faire avec elle. Donc, est-ce que si je vais tu faire prends du jaune, tu peux tuer le jaune avec moi. Ouais, allez, je vais prendre du jaune. Voilà, 3 jaunes. Tout ça que je place là. Donc 3 jaunes, plus 1, ça fait 4. On tue celui-là. Et je me mets la carte là. Fin du jeu. Tu peux te déplacer Je peux encore. me déplacer. Celle-là, elle peut se déplacer. Elle peut venir là. Parce qu'il y a encore la possibilité de prendre 2 couleurs là. Voilà. Alors, celle-là, elle a un petit œil. Alors, le petit œil, il veut dire que donc une fois que là, il y a ça, on ajoute un ennemi. Donc on prend une autre carte et on rajoute un ennemi qui vient ici. Voilà. Tac. C'est quel Donc personnage? c'était elle. Donc c'est lui. Alors lui, je voulais qu'il ait tué le 6 rouge. Je crois que tu peux... Oui. Donc je me déplace. Prends une couleur. Alors. Ah, je vais prendre le violet parce que je crois qu'il y a du violet par là-bas. Là. Ouais. Hop, je me déplace, je tue Le 6 rouge. le 6 rouge, Voilà. le 6. Et alors, je sais pas s'il a du rouge. Non. Donc là, pris sa couleur, pris des jetons et Déplacé. attaqué et déplacé. Fin du tour, on tourne celle-là. Voilà. Donc c'est à lui maintenant. Donc lui, c'est lui. Lui, il est au bon endroit. Il prend du bleu. Voilà. Donc ce qui lui en fait 3. Voilà. Plus 3. Ici, il tue le 6 rouge là. Hop. 6 bleu. Voilà. Voilà. Et puis, pour vous montrer l'intérêt de cette carte-là, vu qu'il y a 3 joueurs ici, que normalement, ça fait quand même un peu beaucoup, il peut faire un déplacement pour venir, par exemple, ici, là. Il n'y a pas d'intérêt là, par contre. Alors, là ou là. L'intérêt, c'était peut-être d'aller Voilà. là. Si Donc là, voilà, il fait son déplacement puisqu'il a le droit de jouer une carte. Voilà, en plus. Donc voilà, fin du tour. Hop. Et un 4 noir. Juste pour préciser, les cartes qu'on utilise là, c'est qu'une seule carte de pouvoir. Une seule carte par tour. Donc, c'est pas elle. Ah, là, il a tué un bleu. Alors, est-ce qu'il a un bleu? Non, le truc. Non, il n'y a pas de bleu. T'as retourné une carte pour ce personnage? Ouais, la carte était retournée. Alors, donc elle va se déplacer. Elle va prendre du violet. Et avec les 3 violets, elle va prendre le violet là-bas. Ok. Voilà. Je vais regarder si j'ai du violet. Non. La carte. C'est à toi avec ton premier personnage. Ok. Donc, alors c'est à elle. Elle va prendre du noir. Donc 3 noirs. Hop, hop, hop. C'est pas du tout du noir. Voilà. 3 noirs. Voilà. Avec son 1 ici, son 1 plus les 3 noirs, elle attaque le 4 ici. Voilà.
Elle a fini. Non, On peut se déplacer. elle peut se déplacer, elle va se déplacer là. Et... Alors ça, c'est pareil. Hop, voilà, en l'occurrence, c'est un 5. Il bloque 5 bleus. Il bloque le ramassage des ordres. Alors, mon personnage là. Il ne peut pas faire grand chose. Donc il va venir là, il va prendre une main. Et c'est à ton tour. Pour ton deuxième personnage. Ouais. Alors, deuxième personnage, donc il est là. Ouais, il faut du bleu, alors là, là. Donc, du bleu. Parce que là, j'en ai un, j'en ai deux. Alors, bleu, 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 bah, on va aller le chercher. Donc, un déplacement. Un bleu, 3 bleus. Voilà, 3 bleus. Voilà. Et je me suis déplacé, j'ai pris, je peux rien faire, donc hop, on retourne. 3 verts. Alors, c'est à mon personnage là. Elle va prendre du bleu. Je vais me déplacer pour être sur la bonne case quand quelqu'un viendra avec moi pour m'aider. Ouais. Ok. Je vais prendre. Non, je ne peux pas tuer. Et je peux. Donc, on met une autre carte, 5 rouges. Alors, après, c'est donc à lui. Lui, il a un bleu. Un bleu. Ah, mais par contre, t'as une boule de feu. Ouais. Donc, si tu te déplaces avec moi, on peut tuer ce personnage. Non. Alors, déjà, avant de faire une chose, je prends un vert. Et du coup, là, t'en as 4. Ouais. Voilà, 4 verts. Je me déplace d'un. J'utilise la boule de feu plus l'aide d'un joueur et ça tue celui-là. Voilà, qui est débarrassé. Ça nous a ouvert les trucs. Alors après, on tourne. Les 5 étaient bien tous ensemble, c'était pas trop bien brassé. Alors, c'est ton personnage là. Alors, moi j'ai du noir. Et bah, pour éviter de partir de là, effectivement, je fais ça. Je vais bouger là. Et là. Sauf si on peut m'aider avec du jaune, ce qui n'est pas le cas. Avec du vert, de toute façon j'en ai. Si, vert, moi j'en ai. Si t'as une boule. Non, mais il faut avoir au moins une couleur verte. Donc je ne peux pas. Lui, il a que du bleu. Moi j'ai 4. Ah si, avec mes 4 noirs et mes 2. Voilà, le 6 là. Voilà. Voilà. Et du coup, c'est un 6 noir. Alors, fin du joueur, hop, on retourne une carte. Voilà. Alors ça. Ah, ça c'est un élite.
Donc là, il a 2 yeux, donc on rajoute 2 ennemis normalement. Ouais. Donc 2 ennemis, on rajoute 2 ennemis supplémentaires. Donc un ici et un ici. Voilà. Et ça, c'est les ennemis élites, c'est-à-dire c'est des gris. Alors pareil, c'est un 3, hein, j'ai pas pris un très gros. C'est un 3 et il est gris. Donc quand ils sont gris, ils prennent la couleur du secteur où ils sont. Donc là, c'est le secteur rouge. Donc c'est un 3 rouge. Voilà. Là, c'est à qui? C'est à lui. Alors, c'est à lui. Lui, il a un rouge plus 2. Bah, il va le tuer puisque c'est un rouge. Donc il va... Lui, on peut pas le tuer. Tu peux pas se déplacer d'autant. Ah non. Mince. Donc il a du bleu. Le bleu, il peut venir là. Là, on a déjà pris là. Donc t'as une boule de 2. Donc il se déplace de là. Il prend du noir. Tac, tac, tac. Voilà. Noir. Et il attaque avec Noir ou bleu. noir ou bleu. Ouais, on va prendre 3 noirs. 3 noirs plus l'attaque de 2. On prend le 5 noir. Alors là, c'est à nouveau, c'est l'alchimie. En fait, l'alchimie permet avec cette carte-là de transformer n'importe quel jeton. Donc, si je veux par exemple attaquer, je peux dépenser n'importe quel jeton de n'importe quelle couleur pour tuer un monstre. C'est-à-dire là, bah, pour tuer par exemple le 5 bleu, si j'ai pas que des bleus, je peux mettre mes 3 bleus plus 2 couleurs différentes avec cette carte-là. Ça permet de changer les couleurs des jetons pour attaquer. Du noir, il me semble que j'en ai, mais pas chez lui, c'est chez lui. Donc, hop, allez. Alors, tac, donc c'est... J'espère qu'on va finir le paquet, comme ça je montrerai aussi ce qui se passe une fois que le paquet est terminé. Elle est là. Donc elle est là. Y a-tu... Donc elle, et bien voilà, elle va prendre du rouge. Du rouge et elle va tuer le petit 3 rouge là avec... Je garde un rouge avec ma boule de 1. Mais de rouge, tiens, je te défausse ça. Ok. Donc je tue le 3 qui était transformé en rouge. Voilà, parfait. Donc là, fini. Oui, et Donc, je vais pas me défausser. voilà, donc comme ça, ok. Donc ça c'est celui-là, là. Non, c'est Celui-là. Donc là, il reste quoi en mana? Il reste du vert, donc 3 verts que je les ai. Je vais prendre du bleu. Voilà, 3 bleus. Et pour 3 verts, tac, tac. Non. Non, 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 non. Tu peux pas tuer 3 verts? Si, mais je l'aurais pu, mais non, je peux pas. Je peux pas, il me manque... Ah si, peut-être. Si, si. Alors, avec une de mes flèches à distance ici, donc elle, avec mes flèches à distance ici, j'attaque le 5 vert avec l'aide du personnage là, de celui-là, qui a un, voilà, qui est dans le secteur. Ça fait donc 4. Ça fait donc 5, pardon, parce que j'en avais 4 et un 5. Et mon attaque à distance, ça fait que je peux tuer celui-là. Voilà. Est-ce que tu as du vert dans ton tas? Je crois pas, je vais vérifier, mais ils vont pas. Non, j'en ai pas. Donc voilà. Là, on tourne une autre carte. Hop. Voilà. C'est donc... Donc c'était ton premier tour là, je rattaque avec lui. Lui, il va peut-être fermer là. Donc un noir, il récupère 3 noirs. Il se déplace, il va tuer le 4. Le 4 violet. Il n'a pas un... Si, il va tuer avec 2 violets. Voilà. Voilà.
Toujours bien pensé quand Et- c'est des petites cartes et comme j'ai ça. Un violet, -2. Ah, Qui vous serait allez voir, intéressant. Là. voilà. Sur, Donc donc le cette carte, j'explique cette carte, il y a -2. Donc on le met sur une section du plateau, peu importe la section. Alors là, c'est que les plus gros sont 6, mais quand vous avez des 10 par exemple, c'est intéressant puisque le 10 passe à 8, donc violet, de la couleur violette. C'est-à-dire celui-là, il n'est plus à 6, mais à 4. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ces cartes-là. Donc là, c'est bon. On tourne la dernière carte qui vient se mettre ici. Et là, au prochain tour, donc c'est à lui maintenant de jouer, on est d'accord? Donc lui, il va poser un violet. Il récupère tout cela. Voilà. Il a 4. On a le chimie là. 4, ouais, 4. 4, donc 4 bleus plus, on va dire, un vert. Voilà. Grâce à l'alchimie. 4 bleus et un vert. Et le vert se transforme, grâce à cette carte, se transforme en bleu. Il tue celui-là. Voilà. Tac. Et c'est tout bon. Donc là, alors maintenant, là, c'est un autre cas. C'est comme il n'y a plus de cartes dans la pioche des monstres, maintenant les monstres se déplacent d'un à chaque fois. Donc celui-là va venir ici. Et là, ça commence à être un compte à rebours parce que ça va assez vite pour faire le tour. Donc il faut assez vite les tuer, assez vite faire des trous, assez vite les tuer. Donc 3 jaunes, c'est ton personnage là-bas, elle est là. Elle va fermer ça, ça sert à rien. Tac, tac. Et elle va. Elle est avec elle, elle a du bleu. Tac, ça marche pas. Donc, elle va se déplacer là pour ouvrir tout au prochain tour. Alors, c'est au monstre. Hop, le monstre, vous voyez, ça va vite maintenant. Ça va aller vite, ça va courir là maintenant. Donc, ton premier personnage. Là, j'avais tué quoi? Un noir? Un noir? Non, un bleu. Un bleu, ok. Donc, ici, maintenant, elle est là. 3 verts. Ah, si, peut-être avec son alchimie. Sinon, au prochain tour, il vient. Bon, mais ça change pas des masses. Ça change pas des masses. Mais on n'a plus de bleu. Donc je me déplace. Non, je me déplace même pas. Ah si, je me déplace de A. Je ferme le jaune. Je ferme le jaune. Voilà. Et avec... il n'y a plus de bleu. Hein. Non, il n'y a plus de bleu. Donc avec mon alchimie, j'utilise mes 4 bleus. Plus... Il y a du jaune encore, oui. Du violet, du vert, il n'y en a plus. Si, il y en a, mais 3. C'est pas grave. Et mon vert, donc mes 4 bleus plus un vert, ce qui fait 5. Avec ma carte alchimie, je tue le 5 là, qui me redonne encore une alchimie. Voilà. Là, j'ai donc tué un violet, ça change toujours pas. Donc là, maintenant le 3 se met là. C'est à lui. Oui. Donc lui, il a du rouge. Bah, violet, il peut tuer le 3 là, ouais. Mais c'est pas utile. J'ai du bleu. Il est avec la... Du noir. Il peut venir là, par contre, tuer celui-là. Déplacer de 1 et tuer celui-là. Voilà. 3. Voilà. Par contre, j'avais pas pris de carte tout à l'heure. J'ai oublié ça. Toujours 2. Donc là, un trou. Fin du joueur. Donc on se déplace là.
Celui-là se déplace là. Voilà. Après, c'est donc à celui-là. Donc Celui-là, il est là. Donc lui, là, il peut absolument rien faire parce qu'il a 3. Ça change rien à l'affaire. Donc je viens là. Je prends 3 jaunes. Puisque des jaunes, il y en a encore. Voilà. Je mets un jaune là. Et avec 3 jaunes, plus ma carte là, plus le noir et le violet. Donc ce qui fait 5. Avec ma carte là, hop, je tue le 5 là. Voilà. Et celle-là, elle passe ici. Voilà. donc c'est à elle. Alors elle va tout envoyer. Elle a combien elle? Elle a 3 noirs, 2 rouges et après une par couleur. Donc 3 noirs. Ouais. 3 noirs, elle ne peut rien faire. Il y a la personne. Bah, de toute façon, noir, il n'y a pas de noir. Rouge, si je vais là. Alors si elle pouvait avec les prismes. Donc Ouais, t'as pris quoi? T'as pris quoi? Un jaune, ouais. un rouge, un bleu. Noir. Non, noir, j'ai ouvert ces 4 là. Alors violet, bah, tu prends à la place d'un violet, d'un jaune et d'un rouge, tu prends non, c'est pas ça qu'il faut faire. Le noir déjà. À la place du noir, Et et du rouge, il y en a, oui, il y en a encore ouais. du rouge. Et T'as pris quoi? Violet, jaune, rouge et noir. Ouais. Jaune, il n'y en a plus? S'il y en a un. Si. Rouge, il y en a encore. Bah, à la limite, si je prends le jaune, je peux venir tuer avec lui qui en a un. Et ben voilà. Donc à la place du noir, il faut prendre un jaune. Voilà. Et je donne cette carte. Voilà. Déjà. Et du coup, je me déplace là. Donc, avec l'aide de celui qui est dans Des son deux secteur. joueurs, le 3. Le 3 pour elle. Voilà. Et du coup, c'est un jaune. Donc là, on avance là. C'est fini. Ça. Alors c'est à elle maintenant. Ouais. Alors elle peut transformer n'importe quelle couleur. Le plus gros c'est le violet. Mais il a 4 là le violet. Oui, pour le moment. Ouais. Donc si je me déplace là, j'en prends un. À savoir qu'ils en ont un. 1, 2, 3. 3 violets. Plus 2. Non, plus 1. Ah, plus 1. Plus 1, n'importe lequel. Ouais. Pour tuer celui-là puisqu'il a 4. Voilà. Voilà. Hop. Donc, ce qui veut dire que lui, il a que 1. On est d'accord. Lui, il a que 1. Ouais. Voilà. Donc ça s'avance là. Voilà. Et c'est à... C'était ton premier joueur là. Donc lui, bah lui avec 1. Voilà. Comme ça fait un Il tue. Il tue un violet. Est-ce que je peux tuer un violet? Non. Non plus, pas de violet. Que du jaune. C'est bon. Donc là. Alors attends, parce que non, avant de déplacer, si je le fais que tuer, là, je peux peut-être prendre de la couleur. Ouais. Bah là, il n'y a rien d'intéressant. C'est ou bleu non, ou... je me déplace là pour prendre du rouge. Ouais. À moins que... Attends. Si, là, il y a prisme. Tu peux changer les couleurs. Ça. Donc, je peux peut-être... Il n'y a plus, avec plus de noir. Non. Ni de bleu. Donc, tu changes, tu mets un noir. Je mets un noir. Et tu prends la couleur que tu veux. Et je prends du rouge. Voilà, rouge. Donc, 3 rouges. Est-ce que tu te déplaces ou pas? Et... Non. C'est pas utile. Non, c'est pas utile. Voilà. Alors, c'est à lui. C'est à lui, ouais. Donc lui, il va prendre un rouge. Puisque les rouges, c'est ce qui manque. Ouais. Et je viens ici. Et avec 2 à toi. Non. Ouais, 2 à toi. 3.
et de 5, je tue celui-là. Voilà. Celui-là passe là. Donc c'est à elle. Donc elle avec... Normalement, on devrait gagner. Oui. Vu ce qui reste, Elle normalement, on devrait avec gagner. ses deux plus les deux de son collègue. Quatre. Elle va tuer les 4 rouges. Voilà, elle peut se déplacer si elle veut. Et prendre de la couleur parce qu'elle n'en a pas pris. Bah, le vert. Il nous reste le vert. Voilà. Non, non, non. Donc voilà. Et Voilà, et le vert se met là. du coup, elle va se déplacer. Voilà. Donc elle se déplace et on joue la Oui, carte voilà. après. Et du coup, c'est à ton tour. C'est à elle, donc elle qui est ici. Est-ce qu'elle renferme du 3 rouge. Le 3 Si, vert, on alors, peut tuer. elle se prend là, elle prend 3 bleus. Elle prend 3 bleus, elle se déplace là. Et avec C'est vert et rouge. avec ça, voilà, avec ça, donc les 3 bleus se transforment en 3 rouges et elle tue celle-là. Voilà. Donc ça c'est fait. Hop, voilà. C'est à lui. Et ben lui, il va tout fermer à la limite. Voilà. Et si, il va se déplacer là avec son vert et vu que sa collègue Voilà. Elle tue celui-là. Voilà, la partie est finie. Les joueurs ont gagné. Tous les monstres ont été tués. Donc le but du jeu c'est ça. Alors là on a joué sur une partie très très facile. Parce que j'ai pris des cartes de bas niveau. Hein. C'était toutes des cartes de bas niveau. Donc le deck de base plus des cartes de bas niveau. Donc c'est voilà. Je sais plus si elles sont encore par là. Oui. Voilà. Voilà. Ça va. Donc on peut peut-être rappeler qu'on perd quand par exemple on a des cartes là. On va juste faire un test. Qu'il nous reste là, que la dernière doit se déplacer. Et si elle rentre là, on a perdu. Voilà. Elle passe les portes du bastion. Voilà. Et comme je disais, je vais essayer de montrer ça à la caméra. Donc en fait, il y a toutes sortes. Donc ça, c'est le deck de base. Ça, c'est le deck de base. C'est les cartes de base. Mais vous avez les dragons 10. Les dragons 10. Donc les dragons 10, en fait, ils ont des protections. On ne peut pas utiliser ce genre de cartes contre eux. Ce genre de cartes là, avec les boules de feu, on ne peut pas les utiliser. En fait, ils sont immunisés à ces cartes là. Et ils vont ici, au milieu du bastion. Et il peut y en avoir 2. Autant vous dire que quand il y en a 2 qui se posent l'un sur l'autre, il faut 10 bleus pour tuer le premier, 10 noirs pour tuer le deuxième, enfin 10 bleus, 10 noirs, 10 jaunes, 10 violets, 10 verts. Voilà. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il n'y ait pas un 10 rouge. Si, il est là. 10 rouge, voilà. À chaque fois, il faut 10, faut 10. Après, vous avez les 9. Les 9 qui ont un X à la place d'un 9. Voilà. Donc, ceux-là, ils ont la possibilité d'avoir... Donc, je reprends la fiche pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Alors là, en fait, c'est pour ça qu'ils ont X, parce que la force de cet ennemi est adjacente. Et s'il n'y a aucun ennemi, il fait 9. Voilà. Donc c'est des 9, mais par exemple, si vous avez un ennemi 6 à côté, il fera 6. Voilà.
Si c'est un ennemi 8, il fera 8, et ainsi de suite. Voilà, et puis il donne un pouvoir. Alors le pouvoir là, c'est c'est la téléportation. Donc en fait, ce pouvoir-là, quand vous allez le jouer, ça permet de faire une téléportation d'un ennemi qui est d'un côté là, par exemple, qui est faible, et que vous voulez le tuer, vous pouvez le téléporter à un autre endroit des murailles. Voilà. Inoccupé, bien sûr. Donc ça, c'est les 9. Après, vous avez les 8. Donc pareil, hein, de chaque couleur. Voilà. Alors, eux, ils ont encore, je vais reprendre l'aide de jeu, eux, ils ont une capacité... Ils empêchent de canaliser la voilà. mana. Suivant où ils sont, ben, en fait, ils empêchent de canaliser s'ils sont là, et lui empêche de canaliser la mana violette. Donc, si il tombe sur une canalisation violette, on ne pourra pas canaliser la mana violette. Voilà. Et leur sort qui... c'est copie n'importe quel autre sort. Voilà, il copie n'importe quel autre sort. Voilà, voilà, ça c'est les 8. Après, on a les 7. Alors les 7, ceux-là, ça c'est des monstres qui, quand ils arrivent, ceux-là, je crois que c'est les plus dangereux, parce que au lieu de se mettre à la suite des autres, ils viennent se mettre tout près de la porte. Ils se mettent tout près de la porte, et ça fait que si dans les difficultés un peu plus fortes, vos monstres se décalent, si vous mettez le dernier là, vous avez plus de chances de perdre la partie puisqu'ils sont proches de la porte. Après, c'est la corne d'abondance. Alors la corne d'abondance, ça définit le nombre de mana supplémentaires que tu prends sur une couleur. Voilà. Lorsque vous canalisez la mana d'une source, prenez un nombre de mana supplémentaire égal à la puissance du sort. Donc là, il y en a 2. Voilà. Donc on peut récupérer 2 manas supplémentaires. Voilà. Ça, c'était les 7. Alors les 6, elles sont particulières, les 6, parce que les 6, elles sont positionnées à l'horizontale et non pas à la verticale. Et les 6, en fait, elles protègent, voilà, elles protègent les ennemis qui sont adjacents. En clair, elles vont se mettre sur les autres. Voilà. Et tant qu'on n'a pas tué celui-là, voilà, on ne peut pas tuer les autres. Et le sablier correspond à... on peut résolver immédiatement une autre phase 0. Voilà. Donc on peut refaire une autre phase 0. Voilà. Ça, c'était les 6. Voilà. Après, vous avez les 5. Donc ça, on l'a vu. Le 5. Le 5. Alors, je vais essayer de les retrouver. Voilà. Les 5. C'est ceux-là. Donc les 5, c'est ceux qu'on a joué avec. Hein. Donc c'est des dragons qui volent et qui viennent se placer dans les secteurs pour bloquer les orbes de mana. Voilà. Donc il faut les tuer avant. Et après, vous avez la carte qui vous permet d'attaquer à distance. Voilà. Les 4. Alors les 4. Les 4, ils s'accrochent. Ils s'accrochent après un... Normalement, si je dis pas de bêtises. Voilà, ils s'accrochent à l'ennemi plus proche. Dans le sens anti-horaire. Voilà. Donc ils s'accrochent dans l'ennemi le plus proche de la porte. Et... il faut les considérer comme un seul ennemi. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il faut additionner les valeurs. C'est ça. C'est ça. Et eux, ils te rapportent
Échange. Inverser les positions de 2 ennemis accolés à des sections de mur. Alors, il me manque... ça dedans. Ça marche pas. Il me manque des 3. Ouais, ça va. Il me manque des 3. Je cherchais justement le 3 parce que ça me manque. Il y a des 3. Voilà, les 3, ils sont là. Hop. Voilà. Tac, 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 tac. Donc les 3, là, on a dit que c'était l'œil. Donc après avoir ajouté cet ennemi, on en rajoute un autre supplémentaire. Et le prisme permet de canaliser. Si on est par exemple ici et qu'on veut prendre du prisme rouge à la place du bleu, on joue cette carte, on met un truc bleu et on canalise du rouge. Voilà. Donc ça, c'est les cartes 3, c'était les ennemis classiques. Voilà. Et enfin, on a les ennemis héroïques, légendaires. Donc le 12, alors celui-là, extrêmement compliqué à avoir, parce qu'il faut 12 points de vie, mais de chaque couleur différente. Donc c'est 12 de chaque, ouais. Donc, 12 de chaque couleur. Ouais. Ça, il en faut 8. Là, il en faut 6 de chaque. Là, il en faut 6 de chaque. Là, il en faut 6. Là, il en faut 5, 5, 4 et 3. Et bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, ce sont des ennemis élites et ils sont gris, mais ils prennent la couleur des bords du rempart. C'est-à-dire là, rouge, jaune, violet. Il n'y a que ceux-là qui ne prennent pas la couleur du rempart. Ben, d'une, parce que celui-là, il se place au milieu. Là. Voilà. Et lui, il se place ici. Et lui, il se place au milieu aussi. Voilà. Le golem et le léviathan, ils se placent au milieu. Voilà. Et du coup, le petit Yin là, cet ennemi n'est pas affecté par les sorts, les structures ou par les capacités des autres ennemis. Voilà. Lui, Et le 10 aussi, il est au milieu. Voilà. Et lui, par contre, il a un plus 5. Les ennemis adjacents ont plus 1. Non, tous les autres ennemis ont plus 1 en force. Ouais, donc résultat, tant qu'il est au milieu, tous les ennemis du tour sont à plus 1. Voilà, ça c'est les ennemis héroïques. Et généralement, il y en a un minimum dans une partie. Là, on était ici en facile. Donc on avait 2 ennemis de 3 types. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais quand vous êtes en cauchemar, vous avez 5. Et sachant qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Donc vous avez 5 cartes de chaque, de 3 types. Voilà. Et vous avez 4 ennemis légendaires. Donc ça revient assez compliqué de tuer certains ennemis et de plus on va vers la difficulté. Après, vous avez les autres côtés des scénarios. Vous avez des scénarios dedans. Donc vous avez des règles spéciales avec les côtés des statuts et non statuts de l'autre côté. Là, où il n'y a pas de statut. Vous avez différentes variantes. Voilà. C'est un jeu, donc Bastion, c'est un jeu facile de 1 à 4 joueurs. Plus on est nombreux, plus c'est intéressant à jouer et on peut mettre un peu plus de difficulté. Mais même à 2, si on met de la grosse difficulté, il devient compliqué. Bah, vous avez bien vu, nous on est arrivé en ayant jusqu'au côté bleu là, et en ayant suffisamment de mana de toutes les couleurs là pour jouer. On est arrivé quand même au bleu, donc à 2 secteurs de la fin de la porte, quoi. Donc c'est assez compliqué, hein. Il est assez compliqué suivant ce qu'on fait. Bien joué en coopératif. Bien joué en coopératif, voilà. Il faut bien penser aussi à vider les secteurs
bien penser à pas courir pour après revenir, éviter de faire des allers-retours pour vider les secteurs. Voilà, donc c'était Bastion. Eh ben, j'espère que vous avez pris plaisir à nous regarder. À bientôt. Surtout pour cette nouvelle formule. Voilà, c'est vrai, pour cette nouvelle formule. Et, j'espère que ça vous plaira. On va essayer de faire des jeux un petit peu plus compliqués que Bastion. Ça, c'était pour une première, pour se faire un peu la main. Merci, à bientôt.